Bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas des moindres, car suite aux nombreux retours positifs sur la vidéo qui parlait des jeux OSR, aujourd'hui je vais vous parler des jeux PBTA, donc installez-vous confortablement dans votre siège, car nous sommes dès à présent partis pour une fonderie du MJ. Le joueur novice à la recherche d'un système créatif et flexible peut se tourner vers un système qui fait de plus en plus parler de lui, surtout si c'est pour leurs premières aventures. Il s'agit du système d'Apocalypse World. C'est un système qui est tout aussi facile à gérer pour les maîtres de jeu que pour les joueurs et les joueuses. Créé par les concepteurs Maggie Baker et Vincent Baker en 2010, soit 5-6 ans avant Donjons & Dragons 5ème édition, Apocalypse World est un jeu qui consiste à se battre pour survivre dans un monde qui ne veut pas de vous. De plus, il a inspiré la création de nombreux autres jeux qui portent le fameux terme Powered by the Apocalypse, PBTA, qui nous intéresse dans la vidéo d'aujourd'hui. Les jeux portant le label PBTA reprennent les éléments d'Apocalypse World et les appliquent à toute une série d'environnements et de genres, mais alors, qu'est-ce qui fait que ce jeu a une inspiration et est une source d'inspiration aussi prolifique ? Pour le dire simplement, c'est l'un des systèmes les plus adaptables qui soit et qui existe. Je vais donc vous faire une liste des 5 meilleures choses à tirer de ce fameux Apocalypse World PBTA et pourquoi elles garantissent que l'achat d'un livre de règles PBTA est la bonne décision pour quiconque découvre le jeu de rôle et veut se lancer avec un système beaucoup plus léger. Première chose à comprendre dans les PBTA, les joueurs et les joueuses font avancer l'histoire. Apocalypse World établit très tôt qu'un maître de jeu, un MJ, n'est pas vraiment en charge de l'histoire. Votre objectif n'est pas de faire perdre les joueurs ou de leur refuser ce qu'ils veulent. Au contraire, le but et le rôle du ou de la MJ est de répondre aux actions des joueurs et des joueuses. La préparation et la construction du monde sont encouragées, mais un meneur de jeu ne va pas arriver à une session en sachant comment elle est censée se terminer. Chaque fois qu'un meneur ou une meneuse de jeu interagit avec sa table, le livre de règles demande de poser aux joueurs la question clé « Que voulez-vous faire » ou « Que faites-vous » etc. Les réponses des joueurs à cette question doivent ainsi guider l'évolution du récit à venir. Et ces questions peuvent s'accompagner par exemple d'autres questions comme « Le groupe court-il vers le panache de fumée ou s'en éloigne-t-il ? Prennent-ils une minute pour se soigner ou retournent-ils directement au combat ?» Leur choix uniquement détermine la suite de l'histoire et c'est vraiment central dans les PBTA. Deuxième chose à comprendre dans les PBTA, le jet de dés est facile. J'aime les lancers de dés autant que n'importe qui d'autre lorsque je fais du jeu de rôle, mais de nombreux JDR, notamment Donjons & Dragons évidemment, compliquent beaucoup trop les choses à ce niveau-là. Pour manier votre épée, vous devez lancer un dé à 20 faces, additionner les bonus et les types de dégâts, et vérifier 4 fois votre feuille de personnage pour vous assurer que vous avez bien fait le calcul correctement et que vous n'avez rien oublié. J'ai proposé plusieurs alternatives évidemment sur la chaîne YouTube par le passé pour faciliter cet aspect du jeu, mais il y a quelque chose à dire sur la simplicité. Surtout lorsque vous essayez de garder vos joueurs concentrés sur l'histoire, et surtout si c'est la première fois qu'ils jouent. Particulièrement s'ils sont débutants, vous voulez éviter de les perdre dans des calculs obscurs avec un bachelier, un bac+3 en comptabilité par exemple. Dans les PBTA, chaque mouvement fonctionne de la même manière. Quel que soit le mouvement, les joueurs lancent leur dé à 6 faces et ajoutent un modificateur parmi d'autres. C'est très simple, s'ils font 1 à 6, c'est un échec, s'ils font de 7 à 9, c'est un succès mitigé, et s'ils font 10 ou plus, c'est un succès complet. Cette méthode est idéale pour les nouveaux MJ et pour les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses. Il n'est pas nécessaire de définir des niveaux de difficulté, de consulter la section sur le calcul des dégâts de chute, ou de décider sur le moment du résultat d'un jet. Chaque fois qu'un dé touche la table, c'est soit un succès, soit un échec, et l'objectif des jeux PBTA est que cette philosophie de design soit le plus respectée possible. Il n'y a en moyenne que 5 ou 6 modificateurs à prendre en compte, et chacun à la table sait ce que le résultat d'un jet signifie pour l'histoire. Troisième chose à comprendre dans les PBTA, nous voulons tous et toutes la même chose. Vous le savez, personne n'aime avoir un edgelord à la table. Pour les non-initiés, heureusement, le pire environnement de JDR est sans nul doute celui où les joueurs qui insistent sur le réalisme disent qu'ils n'ont aucune raison dans le monde de coopérer avec le fameux groupe, avec qui ils vont jouer. Un edgelord est quelqu'un qui n'est pas intéressé à jouer gentiment, à collaborer avec un but commun ou à avoir les meilleurs intérêts du groupe à cœur. Il a besoin de tirer la couette de son sens uniquement et s'en fiche des autres à la table. Il veut absolument se distinguer de façon négative et s'accaparer toute la narration.
en prenant le pas de côté par rapport au groupe. Et cet élément est déjà mis en place avant de jouer, notamment via le processus de création de personnages. C'est également un processus de création de groupe, dans les PBTA, ce qui permet de lier une table et de dépasser la phase redoutée du « je vais partir tout seul dans mon coin parce que je ne vous connais pas et je n'ai pas de raison de continuer l'histoire avec vous ». Dans les PBTA, en fait, ce processus est appelé HX, abréviation de History. Au début de la première session, les joueurs représentent et présentent leur personnage, puis posent une question history à chaque joueur de la table, et ce qui permet d'établir en fait des liens, et vous l'aurez deviné, une histoire entre les personnages. Cela permet d'éliminer les tendances edgelord dès le début. Il n'y a aucune raison logique pour qu'un personnage aille à l'encontre des objectifs du groupe si quelqu'un du groupe est allié avec lui ou qu'il a une raison d'être avec, ce qui rend l'histoire plus intéressante. La première page d'Apocalypse World le dit assez clairement, vos personnages ne sont pas obligés d'être amis, mais ils doivent absolument être alliés. Quatrième chose à comprendre dans les PBTA, la préparation est minimale. Le livre de règles d'Apocalypse World pour les MJ rend ce principe explicite. Ne pas planifier l'intrigue à l'avance. C'est écrit tel quel dans le livre. Cela renvoie au fait qu'Apocalypse World est réellement axé sur les joueurs et les joueuses, dans la mesure où le rôle du MJ est de répondre aux questions des joueurs et des personnages, au lieu de les guider à travers une intrigue prédéterminée. Une bonne méthode est de poser aux joueurs des questions sur leur vie quotidienne par exemple. Où se douchent-ils? Quel est le plat le plus délicat qu'il est difficile de se procurer dans leur région ou dans leur quotidien, etc. etc. Bref, le but là-dedans est d'identifier les éléments sur lesquels les joueurs n'ont aucun contrôle et transformer-les en menaces, points faibles ou angles morts à exploiter dans votre histoire. La plupart du temps, cela se fait par le biais de conversations avec les joueurs ou les joueuses, ce qui permet d'approcher un autre point crucial. Le déroulement d'une session dépend de la façon dont les joueurs réagissent aux différents appâts. C'est le travail de MJ de répondre aux actions des joueurs et des personnages au lieu de les diriger à travers une intrigue prédéterminée. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses à l'avance, et donc de tout savoir et de tout devoir préparer non plus. Le but des PBTA est de créer des trous dans votre monde et remplissez-les plus tard au fur et à mesure que les enjeux augmentent et que les liens se forment avec votre groupe. Cinquième chose à comprendre sur les PBTA, un système pour tous. Si toutes ces mécaniques et principes vous paraissent géniaux à première vue, mais que cela vous plaît pas, par exemple que la crasse, la mort et la désolation ne sont pas vraiment votre style, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, c'est là que le PBTA entre en jeu. PBTA, les jeux PBTA, n'est pas un système en soi, comme le disent Maggie Baker et Vincent Baker. Son utilisation dans un jeu signifie que le jeu a été inspiré par Apocalypse World d'une manière que les concepteurs considèrent comme significative. En d'autres termes, les jeux qui utilisent le label PBTA sont ceux qui s'inspirent d'Apocalypse World pour un certain nombre de choses. Le déroulement d'une session 0, le fonctionnement de la mécanique 2D ou même des éléments esthétiques et de conception. Bien que je recommande vivement de jouer à Apocalypse World, bien évidemment, il y a tellement de façons différentes de jouer à d'autres jeux de style PBTA. Dans Velvet Glove, par exemple, de Magpie Games, vous pouvez être une bande de lycéennes des années 70. Dans Monster of the Week, Devil Hat, vous pouvez être un groupe de détectives chasseurs de monstres. Voulez-vous vraiment de l'absurde? Eh bien, vous aviez Peace Was Never an Option d'Adam Schwaninger, qui met en scène tout simplement une bande d'oies sauvages attaquant la ville. Voilà, on en est à ce stade-là, vous pouvez vraiment jouer beaucoup de choses différentes. Vous l'avez compris, les possibilités sont presque infinies. Il y a plus de 500 livres de règles PBTA disponibles à la lecture ou à l'achat rien que sur Itch.io. Ils n'ont pas tous les mêmes règles exactes, bien sûr, mais la plupart sont adaptés aux débutants ou aux débutantes car la simplicité et tous les éléments qui ont été énoncés dans cette vidéo sont centraux à tous les PBTA. Le monde du jeu de rôle peut sembler intimidant, mais les PBTA peuvent être l'ami qui vous tient la main dans cette violence. Il vous suffit d'un livre de règles et d'une table d'amis aussi enthousiastes que vous pour commencer à lancer des dés et à botter des culs. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que ce sujet vous aura donné envie de vous pencher sur les fameux PBTA et que vous penserez à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.